Moins 3 plus 5, somme de deux nombres de signes contraires, 5 à la plus grande distance à 0, le résultat est donc positif. Ensuite, je soustrais les distances à 0, 5 moins 3, 2. 5 plus moins 8, signe contraire, moins 8 à la plus grande distance à 0, le résultat est donc négatif. Je soustrais les distances à 0, 8 moins 5, 3. 2 plus moins 3, signe contraire, moins 3 à la plus grande distance à 0, le résultat est négatif. Je soustrais les distances à 0, 3 moins 2, 1. Comment déterminer le nombre qui va dans cette case? Ce nombre, c'est le nombre qui, ajouté à moins 15, donne moins 7. Représentons la situation, je suis ici, je souhaite savoir comment arriver là. Il faut que j'ajoute combien? L'écart qu'il y a entre 15 et 7, 15 moins 7, 8. Il faut donc que je monte de 8, donc plus 8, ou tout simplement plus 8. Ici, nous avons donc 8. 8 et 6, 14. Moins 7 plus 14, 7. Ici, 7 plus quelque chose égale 12. Le quelque chose, comment l'obtient-on? Vous le savez. 12 moins 7, 5. Le nombre qui va là, c'est le nombre qui, ajouté à moins 7, donne 5. Nous partons de moins 7, nous souhaitons aller jusqu'à plus 5. Combien faut-il ajouter à moins 7 pour faire plus 5? Eh bien, il faut ajouter déjà 7 pour aller à 0, plus encore 5. 7 et 5, ça fait un total de 12. Donc ici, j'ai le nombre plus 12 ou 12. C'est quel nombre qui, ajouté à moins 15, donne 12? De moins 15 jusqu'à 0, puis jusqu'à 12. Entre 0 et moins 15, j'ai 15. Entre 12 et 0, j'ai 12. En tout, il faut que je monte de 15 plus 12, 27. Donc ici, plus 27 ou 27. Voilà les solutions. Petit rappel, si vous avez un nombre A plus un certain nombre, égale B. Le nombre qui va là, on l'appelle la différence entre B et A, et on le note B moins A. C'est le résultat de la soustraction de B et de A. Reprenons nos trois additions à trous. D'après ce que je viens de dire, le nombre qui est là, c'est le résultat de moins 7 moins 15. Le résultat moins le premier terme de l'addition. Qu'avons-nous trouvé? Plus 8 ou 8, plus 12 ou 12, et plus 27 ou 27. Maintenant, comment peut-on déterminer les résultats de ces soustractions? Par le calcul directement. Pour le savoir, effectuons ces trois additions-là. Moins 7 plus 15, plus 8. 5 plus 7, ça vaut 12. Et enfin, 12 plus 15, ça vaut 27. Autrement dit, les résultats de ces trois additions sont ceux-là. Or, ces résultats-là sont les résultats de ces soustractions. Ça veut donc dire qu'effectuer ces soustractions revient à effectuer ces additions. Regardons de plus près. Comparons ces additions et ces soustractions. Vous remarquez tout de suite que le premier terme de ces additions, c'est le premier terme de ces soustractions. Donc qu'est-ce qui a changé? L'opération, addition est devenue soustraction, et ensuite le terme qui est là, par rapport au terme qui est là, moins 15, moins 7, moins 15, c'est son opposé. Il semblerait donc que soustraire un nombre revienne à additionner son opposé. Cette propriété est vraie pour tous les nombres relatifs et elle va nous permettre d'effectuer des soustractions de nombres relatifs. Vous savez additionner des nombres relatifs, donc dès que vous allez rencontrer une soustraction, vous n'aurez qu'à la transformer en addition et vous saurez l'effectuer.